Comment apprendre à dessiner rapidement et facilement sans aucun niveau en dessin? Bonjour à toutes et à tous, ici Céline pour apprendre en douceur le dessin. Alors je vous explique tout dans quelques instants. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'enclencher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors pour le défi 30 jours pour apprendre l'esquisse, aujourd'hui je vais vous détailler le modèle du jour, donc un poufin. Donc voilà le modèle du jour. Donc encore une fois, je suis partie sur un modèle différent parce que je veux vraiment faire le tour et apprendre vraiment à comprendre l'ensemble du dessin, que ce soit le portrait animalier, les dessins ou autres. Donc si jamais vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, je vous invite à les visionner après cette vidéo parce qu'à chaque vidéo, ça sera toujours des techniques un peu rapprochées, mais je vous détaille vraiment comment faire. Donc là, nous allons apprendre à détailler notre poufin. Donc pour notre poufin, en fait, on s'éloigne, on prend le temps de regarder comme à chaque fois. Donc en visualisant, en prenant bien le temps de regarder, en fait, on va repérer des axes pour bien nous aider dans la pratique de l'esquisse, en fait. Donc là, pour le poufin, il y a vraiment une forme qui se distingue parmi tant d'autres. C'est vraiment le cercle qui est ici. Donc on voit vraiment qu'on a une forme arrondie au niveau de sa tête. Et on a également un deuxième cercle à l'intérieur, donc en fait qui va permettre de nous repérer au niveau de son œil. Et là, au niveau de son corps, en fait, on peut tout simplement, parce que là c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de forme géométrique qui se détache, donc on peut tout simplement pour se repérer, venir tracer un rectangle qui va de là jusqu'à là, comme ça on n'aura plus qu'à éliminer les parties blanches. Donc avec les zones de vide, en fait, on s'en sert bien pour repérer au niveau de l'axe central et pour bien aussi repérer les zones à enlever. Donc plus d'explications dans mon article de blog, donc le lien en bas de description. Donc une fois qu'on a repéré les formes géométriques, on vient les tracer donc au niveau de son bec. En fait, on peut faire tout simplement un petit rectangle et venir retravailler l'ensemble. Donc pourquoi on fait ça? Pour vraiment axer au niveau de la feuille. C'est hyper important de bien le placer au niveau de sa feuille. C'est comme ça qu'on va pouvoir travailler et dessiner simplement. Parce que si on va un peu partout dans sa feuille, on risque un petit peu de bafouiller et un petit peu de pas trop correspondre au volume de notre animal. Donc le petit piège quand on commence, c'est de faire attention. Surtout c'est au niveau du choix de sa taille de papier. Donc bien prendre un volume rectangle pour un modèle rectangle, bien prendre un volume carré pour un modèle carré. C'est hyper important parce que sinon on risque de étirer ou d'élargir notre modèle. Donc bien prendre le temps de visualiser. Donc une fois que notre tracé est bien fait, on peut venir s'amuser à redessiner les courbes de son corps, de sa tête et venir placer son œil. Et en faisant comme ça, vous verrez qu'il sera beaucoup plus facile pour vous de venir dessiner. Et une fois que c'est fait, en fait, on va tout simplement venir s'attaquer aux ombres. Vous souhaitez aller plus loin dans le dessin? J'ai un guide gratuit pour vous aider à apprendre le pastel sec. Donc, je vous explique par quel matériel commencer, comment débuter le pastel sec, ainsi qu'une heure de cours gratuit. Donc, le lien est en barre de description. Donc en fait l'avantage de cette technique en fait c'est qu'il nous permet vraiment tout de suite de débuter sans aucun niveau d'esquisse. Donc au début forcément on va avoir le tracé un petit peu raide, mais ça c'est une prise de main qui va se faire à fur et à mesure. C'est pour ça que moi je vous encourage à faire le défi 30 jours, même à le commencer aujourd'hui, quitte à le finir 5 jours après, c'est pas du tout un souci. Voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager sur vos réseaux sociaux. Et je vous dis à demain pour la suite du défi et bon dessin!